Vous le connaissez, lui? Bill Gates, patron de Microsoft. Et vous savez pas la dernière? Donc Microsoft a voulu passer en force de Windows 10 à Windows 11. Oui, ils ont voulu arrêter le support Windows 10. Donc plus de mise à jour de sécurité. Résultat, ton ordinateur qui fonctionne très bien, et ça concerne des millions et des millions d'ordinateurs dans le monde, ben il devient à risque, inutilisable. Le problème, c'est que Windows 11 exige du matériel spécifique. En clair, il faut racheter un autre ordinateur pour que ça marche. Oui, parce qu'ils ont eu la bonne idée d'y mettre une nouvelle puce TPM 2.0, un nouveau processeur qui n'est pas du tout compatible avec nos ordinateurs actuels. Donc résultat, ça concerne des millions de PC, voire au moins 1,4 milliard de PC au niveau mondial, qui sont donc parfaitement fonctionnels, mais qui deviennent obsolètes avec leur histoire de Windows 11. Comme ça, du jour au lendemain. Parce qu'ils sont incompatibles. Donc on vous pousse à racheter un nouvel ordinateur, au prix où ça coûte. Alors qu'ils nous font chier H24 avec leurs histoires d'écologie, de climat, de réduction de déchets, où on nous explique qu'il faut rouler avec une voiture électrique, parce que peu polluante, soi-disant, limiter les emballages, plastiques, hein, mais jeter des millions d'ordinateurs dans la nature, ça ne pose de problème à personne. Alors qu'ils sont fonctionnels. Et le pire, vous savez ce que c'est? Parce qu'on est en France, hein. Accrochez-vous, les collectivités locales, les administrations françaises, les mairies, les écoles, les hôpitaux, elles ne peuvent même pas acheter directement là où ils veulent, là où elles veulent. Ils sont obligés de passer par cet organisme. Vous connaissez l'UJAP? C'est la centrale d'achat public, sorte de catalogue officiel par lequel les administrations doivent commander. Ils sont obligés. Ils n'ont pas le choix. Et dans ce catalogue, vous avez des ordinateurs qui coûtent souvent 3 fois le prix. N'importe quel produit, hein, même une ampoule, ça va te coûter 15 fois le prix. Un stylo, un cahier, parce que là-dedans, il y a tout, hein. Jusqu'au bureau, au placard, des voitures, enfin, tout ce que tu veux. Donc si on résume bien, Microsoft force une transition technique, ce qui fait que vous avez des millions d'ordinateurs qui deviennent inutilisables, alors qu'ils payent une licence, hein, je rappelle, chaque année, qui coûte une blinde. Toutes les administrations françaises doivent renouveler leur parc d'ordinateurs, sont obligés de passer par un catalogue public. Et c'est qui paye la facture? Alors qu'on est en déficit budgétaire, 3400 milliards de dettes, qui cherchent à faire des économies, eh ben c'est encore nous les gueux, qu'allons payer cette facture. Et ils viennent te dire après, sobriété budgétaire. Maintenant, pour en revenir à la licence, elle n'est pas gratuite, hein. Une licence pour Windows 10 pouvait coûter jusqu'à 200 €. Ça, c'est un prix public, hein. Donc les gens ont payé chaque année, ou c'est un peu moins chaque année, je sais plus. Et quelques années plus tard, on te dit non, stop, arrêtez tout, changez votre ordinateur. Bah voyons. Et après, on vient te parler de transition écologique. Donc finalement, il y a une pétition, parce qu'apparemment, ça concerne 22% des ordinateurs en France qui fonctionnent sous Windows 10. C'est tout. Et que de changer tout ça, ça coûterait plus de 10 milliards. Donc ils obtiennent un sursis où il faudra payer 26 € par an pour pouvoir utiliser encore Windows 10 pendant quelques années. Je crois que ça va être 3 ans, mais il faudra bien un jour passer à Windows 11, parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Donc là, ça concerne quand même 400 millions dans le monde d'ordinateurs qui ne sont pas compatibles. Les autres sont compatibles apparemment, mais il y en a au moins 400 millions dans le monde qui ne sont pas compatibles avec Windows 11. Ils sont obligés de changer. 800 000 tonnes de déchets électroniques si on jette tous ces ordinateurs qui sont fonctionnels, hein. Et tu ne peux pas les revendre, hein. À qui? Et 320 millions de tonnes de matières premières extraites. 70 millions de tonnes de CO2, cette histoire, hein. Donc comme je vous ai dit, ils ont rétropédalé. Je sais pas pourquoi ils disent... En fait, ça s'est passé là, en 2025. On en a pour quelques années encore, moyennant paiement. C'est grâce à une pétition en ligne. Moi, je te dis que Bill Gates, il ferait mieux d'aller en tôle, d'accord? Parce qu'il nous a dit, non, j'ai jamais vu de tepus russes. Je les avais vus de loin. Et puis finalement, il s'en est approché. Et puis là, il y a hier, il nous a dit, il s'est excusé en disant, si, il a bien couché avec 2 tepus russes. Lui, tu l'attrapes, il t'avoue tout, hein, il balance tout le monde, hein. Il suffit de l'attraper. Alors qu'est-ce qu'ils attendent? Bon, écoutez, si ça vous a pu partager, on est encore en sursis, mais jusqu'à quand? C'est incroyable quand même. Cette histoire d'obsolescence informatique, il y en a ras-le-bol en fait. Pour tout. Maintenant, faut louer même. Ils te poussent à louer. Ouais, j'ai vu ça, j'ai voulu acheter une imprimante. Et en fait, si tu veux acheter de l'encre, maintenant, ça dépend ce que tu veux en faire. Soi-disant, c'est pour limiter les déchets. Donc si tu imprimes pas trop, donc ça va te coûter tant. Mais vous allez nous foutre la paix un petit peu là. Tout est fait pour faire du business sur notre dos. Et derrière, ils te mettent l'étendard de l'écologie, climat, CO2. Allez, allez-y. On sait qui est derrière tout ça, hein. Je vais m'arrêter là parce que ça devient trop long en fait. À bientôt les amis, partagez, écrivez-moi un petit commentaire. Ciao.